Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de super fêtes de Noël si vous fêtez Noël, et sinon que vous avez passé une bonne journée quand même. Et du coup on se retrouve pour un tuto slash review. Je pense que vous avez l'habitude maintenant avec moi, on sait pas trop ce que je fais, mais voilà. Parce que du coup à Noël, j'ai eu, merci à Alex, j'ai eu la Naked Ultraviolette comme ça, et elle est trop belle quoi. Du coup j'étais obligée de faire un look avec cette palette en vidéo parce qu'elle est... Et du coup vu que je l'ai jamais testée, comme ça au moins on voit aussi si les fards sont bien, pas bien. Alors du coup voici la palette, bon je pense que vous savez tous à quoi elle ressemble. Le packaging il est super beau, vraiment j'ai limite envie de garder le carton tellement fin. Et pareil, l'intérieur de la palette est comme ceci. Et encore une fois comme toutes les Naked, il vient avec un pinceau double embout. Au moment où vous avez un petit clip avec les swatchs. Bon, les swatchs sont peut-être pas très bien faits, j'ai fait comme j'ai pu. Et du coup, je pense qu'on va passer direct au make-up parce que je pense que j'ai beaucoup parlé. Du coup, pour le look, j'ai envie d'essayer un max de fards. Je vais pas non plus tous les utiliser évidemment, mais j'ai envie d'utiliser un peu autant que je peux, quoi, on va dire, autant que je peux en caler. Et je vais faire quelque chose de très fondu, pas de cut crease, rien du tout, juste très smoky, très fondu parce que j'aime bien ça. Et je pense que ça pourrait faire un truc super cool avec ces couleurs-ci. Donc voilà, c'est parti. Je vais peut-être vous rapprocher un peu. Alors maintenant que on est plutôt près, vous et moi, j'ai la voix pétée, je suis désolée. Hein. Et je suis pas nulle, j'ai quelque chose. Pour commencer, je vais prendre la teinte Act juste ici, donc c'est un petit brin froid. Et je vais appliquer ça sur le creux un peu comme si je faisais un make-up un peu naturel, on va dire. Alors déjà juste ce fard très pigmenté et pour le moment il se travaille super bien. Enfin, je l'ai à peine travaillé, il est déjà super fondu, etc. Donc ça nickel. Et je vais un petit peu l'appliquer un peu en... Je vais un peu l'étirer vers l'extérieur. Donc je vais prendre le fard Warning ici qui est en rose, violet, un petit peu assez irisé. Il n'y a pas beaucoup de mat dans cette palette par contre. Mais honnêtement moi ça me dérange pas du tout. Mais il faut le savoir si vous n'aimez pas les fards irisés ou quoi. Peut-être pas pour vous. Donc je vais prendre ce fard et je vais l'appliquer au même endroit en fait. Les reflets sont super beaux, je sais pas si vous verrez à ma caméra, mais en tout cas ça fait vraiment un peu un fard duochrome. Quand on le regarde de ce côté il fait très rose et quand on le tourne ça fait violet. C'est vraiment super beau. Et pareil je suis la même forme que j'ai fait au début avec le brun. Maintenant je pense que je vais venir prendre Purple Dust juste ici pour venir encore une fois bien foncer tout ça. Et je l'applique pareil au même endroit, je viens étirer de la même forme, enfin... Juste l'appliquer avec un pinceau plus petit au début vu que la couleur est vachement foncée. Pour être bien précis sur l'endroit où je le mets. Enfin j'ai un tout petit peu de chute, mais vraiment pas grand chose quoi. Je vais à peine de remarquer donc c'est pas dramatique. Bon les reflets sont incroyables, j'espère que vous verrez bien mais c'est vraiment juste super beau. Ensuite je pense que je vais prendre le fard Digital juste à la fin qui est un violet mais qui tire vachement sur le brun avec un petit pinceau et je vais appliquer ça un petit peu en forme de liner. Du coup là je vais prendre un petit peu les mêmes teintes que j'ai prises et les ramener sur le cils inférieur. Maintenant que j'ai fait ça, je pense que je prends le fard euphorique juste ici, appliqué par ici vers la paupière mobile mais uniquement au centre parce qu'après je viendrai prendre un autre fard. Et par dessus je vais prendre un fard, alors celui-là il est magnifique vraiment, j'attends que ça de l'utiliser, c'est le fard VR, et enfin c'est un brun avec des micro paillettes violettes, bleues, enfin je pense que je vais l'appliquer au doigt pour vraiment qu'on voit bien toutes les paillettes et tout. Et ensuite pour terminer je vais prendre le fard Lucide qui est un fard un peu opalescent avec des reflets verts
et bleu. Ouais, vert et bleu. On insistait sur le coin interne et le ramener, je l'ai tiré un petit peu aussi. Je suis trop fan. Ah franchement, déjà que moi le violet c'est ma couleur préférée, alors là, avoir une palette de violet c'est parfait. Bon bah je vais faire l'autre œil et je vais terminer mes make-up, mes mascaras, rouge à lèvres. Et je mettrai ce que j'ai utilisé dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Alors, pour ce que je pense de la palette, je l'adore. Franchement au début, bon je me suis dit, il y a quand même beaucoup d'irisés, je sais que moi je préfère travailler les mats parce que je trouve ça plus simple. Mais non franchement, incroyable. Voilà, les fards sont vraiment bien. Alors il y a quelques chutes, c'est sûr parce que forcément c'est des irisés. Et par ici surtout c'est des couleurs très foncées donc il va forcément y avoir des chutes. Mais honnêtement c'est vraiment pas dramatique. Genre j'ai vu bien pire. Les fards se travaillent super bien ensemble. Même pour ce qui est du coup, comme il y a un côté un peu plus chaud avec des marronnés et ensuite le côté violet. Les deux côtés fonctionnent très très bien ensemble, ils se mélangent très bien, enfin ça se fond très bien ensemble, donc vraiment pour ce qui est de la qualité des fards en tout cas c'est une réussite je trouve, vraiment ils sont tous très bien pigmentés, les reflets sont juste incroyables, vraiment je n'ai pas été payée pour dire ça, vraiment je l'adore. Et je trouve aussi que c'est une palette qui est quand même plutôt versatile, parce que donc forcément on a le côté violet, bon ça pour tous les jours, je conçois que tout le monde ne va pas sortir avec un smoky violet tous les jours. Mais on a aussi un côté qui est très neutre et qui peut tout à fait fonctionner pour tous les jours. Donc en soi c'est une palette qui est très versatile je trouve parce qu'on a de la couleur et on a aussi du plus discret on va dire. Donc sur ce point là nickel. Fard, donc la moitié quasiment. Et j'ai de problème avec aucun fard donc ça c'est vraiment super. Et puis même juste pour le packaging, elle est magnifique. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le make-up vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, lâchez un petit pouce bleu, tout ça je pense que vous connaissez. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite pareil une bonne année parce que je pense pas qu'on se reverra d'ici là. Donc je vous souhaite une très bonne année, prenez soin de vous, bye.